Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué, d'être glorifié. Que sa paix et ses saluts soient adressés au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série de lectures d'ouvrages sur notre belle religion. Et ce livre-là, c'est le livre l'explication de la parole de la ilaha illallah. Explication faite par le Cheikh Al-Fawzan se basant sur l'épître du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab à ce sujet-là. Bismillahirrahmanirrahim. On interrogea le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur l'essence de la ilaha illallah. Il répondit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, que cette parole établit la différence entre l'islam et la mécréance. Cette parole établit la différence entre l'islam et la mécréance. Le Cheikh Al-Fawzan nous donne l'explication de ce passage. Il dit: Bismillahirrahmanirrahim, louange à Allah, que les prières et les saluts soient sur son messager, ainsi que ses proches et ses compagnons. L'expression de la ilaha illallah est extraordinaire. Elle est facile à prononcer, mais elle est immense sur la balance, car elle renferme en réalité tout l'islam. Or, ce n'est pas de simples mots qui n'auraient aucun sens ni aucune exigence. En plus d'avoir un sens, elle repose sur des piliers et des conditions qu'il incombe de connaître. Si ce n'était que de simples mots, il suffirait que n'importe qui la prononce pour devenir musulman, quand bien même il ne ferait aucune bonne action. Facile à prononcer, elle est néanmoins extraordinaire. Elle a une signification, des exigences, des piliers, des conditions qu'il faut remplir. C'est pourquoi elle n'a aucun intérêt si ce n'est pas accompagné de tous les points que nous avons évoqués. Donc, mes frères, mes sœurs, le cheikh dit que la ilaha illallah est une parole qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette parole-là, elle est facile à prononcer. La ilaha illallah, elle est facile à prononcer. Les gens, ils prennent ça dans notre société aujourd'hui pour faire des chansons. On crie la ilaha illallah à tout bout de champ. Une petite situation, la ilaha illallah, on fait des chansons dans nos azkar, dans nos tashahhud et autres. La ilaha illallah est facile à prononcer. Même pour le kafir, pour dire la ilaha illallah, c'est facile à prononcer. Il dit, mais cette parole-là, qui est facile à prononcer, elle est immense, elle est lourde dans la balance de Yom Al-Qiyamah. Elle a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car cette parole-là même, c'est l'islam en réalité. C'est cette parole-là qui établit la différence entre le musulman et le mécréant. Et sans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit, parlant de la ilaha illallah, il dit c'est la parole de la foi, kalmatul iman. Et c'est sur ça, c'est le premier pilier de l'islam, la ilaha illallah. Toute personne qui veut adhérer à l'islam, il faut qu'il prononce cette parole-là. C'est le premier pilier. Il atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré et que Mohammed est son messager. Donc cette parole-là a de l'importance, a de la valeur, car c'est l'islam en réalité. Il dit, en plus de ne pas être de simples paroles, de simples mots, il faudrait qu'on sache que la ilaha illallah a des exigences.
C'est-à-dire, elle a des piliers, elle a des conditions que le musulman doit respecter. Et Cheikh dit, si ce n'était pas le cas, n'importe qui pouvait dire la ilaha illallah et puis il serait musulman, même s'il n'a pas accompli ses piliers et ses exigences. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas prononcer cette parole et puis se dire musulman s'il ne remplit pas les conditions et les piliers de cette parole-là. La ilaha illallah. C'est pourquoi il n'a aucun intérêt pour une personne de prononcer cette parole-là sans respecter ou sans remplir ses conditions, ses piliers et ses conditions. Sans respecter ses piliers et ses conditions. Le cheikh est possible pour dire cette expression a plusieurs surnoms. C'est-à-dire là, illallah, on lui donne plusieurs noms. Et la première, c'est la parole de al-ikhlas, kalmatul ikhlas, la parole de la sincérité. Pourquoi? Car elle infirme l'association et établit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole de al-ikhlas, de la sincérité, parce que elle nie, elle rejette toute association, tout ce qui est le shirk, tout ce qui est l'adoration d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et établit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis la ilaha illallah, c'est deux piliers. Cette parole-là a deux piliers. Le premier pilier, c'est la négation, an-nafyu, et le deuxième, c'est l'affirmation, al-isbat. La ilaha illallah, tu rénies, tu rejettes toutes les divinités. Toutes les divinités qui sont adorées, les hommes qui sont adorés, les rivières qui sont adorées, les saints qui sont adorés, les tombes qui sont adorées, les statues qui sont adorées, Isa qui est adoré, Osée qui est adoré. Tu réunis tout cela. Et tu établis maintenant, tu donnes l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Donc c'est pourquoi on appelle cette parole la parole quoi? De la sincérité. Kalimatu al-ikhlas, de la pureté, de la sincérité, de la foi. D'où, après ça, il continue, il dit, c'est pourquoi on appelle la parole de la sincérité du culte dans le domaine de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le domaine du tawhid et de l'adoration, tout en évitant d'associer quoi que ce soit au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit encore, elle se nomme également la parole de la piété, kalimatut taqwa, la parole de la piété, comme dans le verset de la sourate Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Allah subhanahu wa ta'ala dit les mécréants furent animés par une ferveur païenne, tandis qu'Allah fit descendre la sérénité sur son messager et sur les croyants et leur permit de respecter leur engagement et l'ensemble des droits liés à la parole de la piété, l'attestation de foi. Il en était plus digne et le méritait. Allah était certes savant de toutes choses. Sourate Al-Fath, verset 26. Cette parole-là de piété correspond à l'attestation de foi, étant donné qu'elle protège celui qui la prononce sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala contre l'enfer. Elle réclame de faire de bonnes œuvres. Kalimatut taqwa est même synonyme de bonnes œuvres et des actes d'obéissance. Donc, celui qui prononce la ilaha illallah, c'est appelé parole de la piété. Parole de la piété
car Allah subhanahu wa ta'ala, il protège celui qui prononce cette parole-là de l'enfer. Pourquoi encore? Car cette parole-là permet à celui qui la prononce sincèrement, qui respecte ses conditions, ses piliers, ses conditions, à faire les bonnes actions, à être obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a pris Allah, dans le verset de la sourate Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala parle des mécréants. Il dit, eux, ils étaient animés d'une ferveur, d'une motivation païenne, tandis qu'Allah a fait descendre quoi? Sa sakina, sa sérénité sur son messager et sur les croyants qui étaient avec lui, sur les croyants qui étaient avec lui, qui étaient avec le messager sallam. Allah leur a permis par sa miséricorde de respecter leur engagement, qui était d'aider la région d'Allah subhanahu wa ta'ala, de soutenir son messager et l'ensemble des droits liés à la parole de la piété, et de respecter aussi la parole de la ilaha illallah, qui était le fait de rejeter les dieux des païens et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans associer. C'est l'attestation de foi. Et les compagnons, le messager et les compagnons en étaient plus dignes de respecter quoi? Cette parole-là, car c'était les musulmans. Allah était certes savant de toutes choses. Donc cette parole-là protège les musulmans qui la prononcent sincèrement et qui respectent ses piliers et ses conditions. Il est possible pour dire, elle porte également le nom de lien solide, al-urwatil wuthqa, comme dans le verset où Allah dit, celui qui réunit le tawhid et croit en Allah s'accroche à un lien solide qui ne peut se dénouer. Allah est certes entendant et savant. Allah est certes entendant et savant. Ça, c'est la sourate Baqarah. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Verset 256. Le cheikh dit qui réunit le tawhid et croit en Allah. Il dit c'est la définition de la ilaha illallah. Il dit ce verset là qui réunit le tawhid ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Il dit c'est la définition de la ilaha illallah. Qui réunit le tawhid correspond à la ilaha. Qui croit en Allah correspond à illallah. Donc la ilaha illallah renferme donc la notion de renier le tawhid, de renier les fausses divinités. Quand on dit tawhid, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe la chose, peu importe la personne. Une chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est appelée tawhid, est considérée comme une idole. Et donc la ilaha illallah renferme donc la notion de renier les fausses divinités et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi elle porte le nom de lien solide. Par ailleurs, comme le souligne l'auteur, cette parole établit la différence entre l'islam et la mécréance. Celui qui la prononce en connaissant le sens qu'elle renferme et en mettant en pratique ses enseignements devient alors musulman. En revanche, s'il refuse de la prononcer ou la prononce sans connaître sa signification ou encore ne la met pas en pratique dans les actes, celui-ci n'est pas musulman. Il ne le deviendra qu'en remplissant ces deux conditions: connaître son sens et agir en conséquence, en son fort intérieur et extérieur. Donc, c'est plus que clair. Le cheikh dit que l'auteur a signifié que c'est la parole qui établit la différence entre l'islam et la mécréance. Donc, pour te dire musulman, il te faut impérativement connaître le sens de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça implique? Et respecter les piliers, les conditions et l'appliquer dans ton fort intérieur. C'est-à-dire, ce que ta bouche a prononcé, il faudrait que cela soit conforme. D'abord, ce que ta bouche a prononcé, il faudrait que cela vienne de ton fort intérieur. Cela soit la résultante d'une conviction interne
et ensuite qui va se matérialiser dans les actions, dans la pratique. Or aujourd'hui, il dit donc celui qui dit là, il est là dans sa bouche et il ne la met pas en pratique, il ne remplit pas les conditions de cette parole-là, c'est-à-dire la négation, il ne respecte pas les conditions de cette parole-là, c'est-à-dire connaître son sens et agir en conséquence, il dit celui-là il n'est pas musulman. Celui-là n'est pas musulman, même s'il prétend être musulman. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prononçons cette parole-là, mais on ne sait pas ce qu'elle veut dire en réalité. On ne sait pas ce qu'elle veut dire en réalité. Ou soit on a une définition qui n'est pas complète. Quand on te dit qu'est-ce que veut dire là, il est Allah, ils vont te dire là, il est Allah veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. Mais cette définition n'est pas complète. Mais en réalité, la définition qu'on doit donner, il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il n'y a pas d'autre Dieu que le musulman doit adorer. Mais le seul vrai Dieu qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu prononces cela maintenant, ça t'oblige à t'éloigner, à les jeter, à ne pas avoir la foi aux autres pratiques qui ne respectent pas ces conditions-là, qui ne rentrent pas dans les conditions de la ilaha illallah. C'est-à-dire, toutes les adorations qui ne sont pas basées sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu dois te désavouer cela. Donc tu dois appliquer ça dans ton fort intérieur et extérioriser cela. Donc, cher contenu, il dit voici donc les noms de la ilaha illallah. Là, on a la parole de al-Ikhlas, la parole de taqwa, de la piété. On a le lien solide, al-urwati al-wuthqa. On a la parole fariqatu bayna al-kufri wal-islam. La parole qui établit la différence entre l'islam et la mécréance. Et malheureusement, beaucoup de gens ne donnent pas d'importance à ce qu'elle implique. Paradoxalement, ils la répètent de nombreuses fois et l'utilisent pour leur dhikr. À l'exemple des soufis. Les soufis, ces derniers ont des formules d'invocation wild dans lesquelles ils la répètent des milliers de fois. Puis ils invoquent un autre qu'Allah. Dans ce cas, elle ne leur sert absolument à rien. Étant donné qu'ils ne se conforment pas dans la pratique à ces exigences, il ne sert à rien de la lire maintes fois dans les wird pour au même moment consacrer des invocations aux occupants des tombes et les appeler au secours. Ils suivent aveuglément le cheikh de leur voie mystique, la tariqa, que leur légifère des actes d'adoration dont ni Allah ni son messager n'ont parlé. Et le cheikh met en évidence le fait que ce n'est pas le fait de prononcer la ilaha illallah de manière récurrente qui fera de nous des gens de cette parole-là. Et il évoque, il cite des groupes de personnes qui ont comme wird, comme les azkar, les zikr, qui font de manière quotidienne, dont ils sont attachés, qui est là, il est Allah, qui peut le répéter plus de 1000 fois. Il dit, mais ces personnes en réalité là, ils ne sont pas les gens de là, il est Allah. Pourquoi? Pendant qu'ils sont en train de faire le zikr de là, il est Allah, il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, juste après ça, ils font des invocations pour les habitants des tombes, parmi les cheikhs, parmi entre guillemets, les saints et autres. Et parmi ce groupe-là, on a le groupe des soufis. Chez nous ici, plus les Tidjani et autres là-bas, avec les différents tariqas, qui obéissent aveuglément à les cheikhs. Tout ce que les cheikhs disent, c'est Allah qui l'a dit, ou c'est Rasoul qui l'a dit. Et ils suivent
cela comme, comme quelque chose de légiféré, alors qu'en réalité, l'adoration provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Si une personne te dit de faire une adoration qui n'a pas de fondement dans la religion et dans le Coran ni dans les hadiths authentiques du Prophète sallam, alors ce n'est pas une adoration. Si tu te la fais, alors tu as désobéi à Allah et à son messager. Tu n'auras pas de récompense pour cela, mais plutôt tu seras châtié. Donc ce n'est pas le fait de dire La ilaha illallah autant de fois et ne pas respecter ces conditions ou bien ces implications qui feront de nous des personnes de La ilaha illallah. Mais plutôt, c'est lorsqu'on va la prononcer et on va respecter ces conditions que nous pourrons tirer le maximum de profit de cette parole-là qui est grandiose, qui a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef continue, il n'épuise pas leur pratique religieuse du prophète, mais ce sont leurs chefs qui les dictent. Certes, ils répètent sans cesse matin et soir la ilaha illallah, mais dans ces conditions-là, ne leur sert à rien. Ils n'épuisent pas leur pratique religieuse du prophète, mais selon les chefs qui leur dictent. Certes, ils répètent sans cesse matin et soir la ilaha illallah, mais dans ces conditions, cela ne leur sert à rien. Donc c'est ce que nous disions tantôt. Voilà. Le fait de dire la ilaha illallah là, même c'est le chef qui les met qui les amène à faire cela. Là même n'est pas le problème. Ton chef peut te dire il faut faire le zikr la ilaha illallah. Il t'a exhorté, il t'a monté la voie à faire un bien. Voilà, mais la manière que cela est fait, est-ce que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et après avoir récité cette noble parole-là, tu t'adonnes à son contraire, qui est le fait de vénérer des êtres humains, leur adresser vos supplications, vos prières, de vous demander des choses que Allah subhanahu wa ta'ala seul peut nous accorder, telles que l'intercession, telles que la demande de la subsistance et autres, à ces personnes-là qui sont dans les tombes, qui ne peuvent ni se profiter à eux-mêmes, ni profiter à ceux qui sont sur la terre. Mais au contraire, ils peuvent profiter de nous par nos prières, par nos tarahum sur eux, le fait de dire qu'Allah les fasse miséricorde. Au contraire, c'est eux qui ont besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin d'eux. En réalité, on demande à ce moment-là de nous accorder la bonne compréhension de la religion, de nous accorder la bonne compréhension de cette parole-là et de nous faciliter sa mise en pratique. Inch'Allah, dans d'autres audios, nous allons poursuivre dans notre lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.